Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Classique Critique. L'épisode du mois vous parlera d'un film de gangster inspiré d'un autre film de gangster. En effet, le film dont je vous parle, qui est sorti dans les années 80, est un remake du film des années 30, Scarface, réalisé par Brian De Palma, mettant en vedette Al Pacino. Tony Scarface Montana bénéficie d'une protection cubaine qui peut l'aider à émigrer en Floride. Ambitieux et sans scrupules, il élabore un plan pour éliminer le chef de la pègre, Frank Lopez, et prendre sa place dans le marché de la drogue. Mais il se rend vite compte que sa paranoïa, sa méchanceté et sa perversion psychopathe prend vite le dessus sur lui. Il en vient même à faire du mal à ses proches. Le scénario de Scarface est repris du film de Howard Hawks, sorti en 1932. L'histoire diffère de celle de la version de 1983. En fait, cette dernière est en réalité un hommage à Howard Hawks, comme on l'indique dans le générique de fin. L'histoire est vraiment très bonne et assez réaliste. Elle démontre bien la dure et sale vie que mènent les escrocs de la pègre. Mais il est normal que le scénario soit si bien conçu puisqu'il a été écrit par nul autre qu'Oliver Stone. L'histoire a d'ailleurs inspiré plusieurs événements du jeu vidéo Grand Theft Auto Vice City. Par exemple, la même trame sonore est utilisée. Il y a d'ailleurs eu un jeu sur le film de Scarface, Scarface The World Is Yours, qui est en fait une suite au film. Le film est réalisé par Brian De Palma, qui fit un travail extraordinaire. Chaque scène est réalisée à la perfection. De Palma effectue souvent des longs plans séquences de quelques minutes. Ils sont vraiment époustouflants et ne font que rendre le film encore plus impressionnant. La musique de Scarface également, typique des années 80, joue un rôle majeur aussi dans le film. Elle met plus d'ambiance dans les scènes d'action, de drame, etc. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le scénario était assez réaliste. La réalisation l'est un peu moins. Surtout lors de la dernière scène. Mais cette scène, une classique, reste incroyablement bonne. Le jeu des acteurs. Al Pacino, après des succès comme Le Parrain, Un après-midi de chien ou encore Serpico, endosse le rôle de Tony Montana, alias Scarface. À mon avis, il s'agit de la meilleure prestation de sa carrière, avec celle de Carlitos Way, toujours réalisée par Brian De Palma. Steven Bauer joue à ses côtés. Il jouera le rôle de Manolo, son fidèle homme de main qui l'aidera à monter au sommet de la pègre. Michelle Pfeiffer fait également partie du casting. Elle joue Elvira, la femme de Frank Lopez, que Tony tentera tant bien que de mal de séduire. Et maintenant, les effets spéciaux et les costumes. Les effets spéciaux de Scarface sont plutôt sanglants. Malgré que le sang soit un tantinet trop rouge, ils sont très bien faits. You don't want this to happen to you? Let me the money, okay? Coño! Heavy leg, hein? Voyez, cette scène c'est une classique. Elle a d'ailleurs été reprise dans le jeu Vice City. Scarface est sans doute le film de gangster de référence. Probablement d'ailleurs l'un des plus grands. C'est un excellent film que j'ai adoré. Je lui donne une note de 10 sur 10. Le scénario est très attirant, la réalisation est impeccable, le jeu des acteurs est épatant, surtout celui de Al Pacino, le meilleur de sa carrière à mon avis, et puis les effets spéciaux sont tout de même bien faits. Vraiment, dépêchez-vous de regarder Scarface avant qu'on vous traite d'inculte. Ce film-là, à mes yeux, est un chef-d'œuvre. Je le conseille à tous. Laissez les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et ne manquez pas mon prochain épisode de Classique Critique le mois prochain. Salut!